Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un test du Dell Strike. Donc le Strike, c'est un mix entre un smartphone et une tablette internet de 5 pouces. Donc comme vous voyez, c'est plutôt grand. Alors je peux même vous montrer en comparaison avec un HTC Hero. Voilà, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Alors, point de vue performance, le Strike est équipé d'un Snapdragon à 1 GHz, 512 MO de RAM. En standard, il est livré avec 2 Go de mémoire en interne pour tout ce qui est applications et système d'exploitation. Et une carte SD de 16 Go est fournie. Alors, point de vue design, comme vous voyez à l'avant, on a 3 boutons sur le côté, précédent, menu, accueil. Et sur le côté gauche, on a ici le capteur de proximité et un appareil photo qualité VGA. Sur le bas de l'appareil, on retrouve la prise propriétaire, malheureusement, pour connecter le Strike à l'ordinateur, à une station d'accueil, ou bien également pour le charger sur secteur. Sur le haut, on a le bouton appareil photo, sortie de veille, et les boutons volume plus, volume moins, ainsi qu'une prise jack classique. Et au dos, on retrouve l'appareil photo de 5 mégapixels avec deux petites LED flash, ainsi que le couvercle qui permet d'accéder à la batterie, carte mémoire, carte SIM. Le Dell Strike tourne sous Android 1.6 pour l'instant. Alors, Dell a heureusement eu la bonne idée de rajouter une surcouche graphique, on remarque qu'elle est très simple. Sur la flèche en haut, on a accès à toutes les applications qui sont installées. La deuxième, ça permet de passer facilement toutes les applications récentes, celles qui ont été ouvertes le plus récemment, et également de gérer tous les écrans d'accueil. Comme vous voyez, pour l'instant j'en ai mis 3, mais je peux très bien en rajouter un quatrième, pas de souci. À ce moment-là, le quatrième, je peux y passer, et si je veux, je peux le resupprimer juste en cliquant. Les écrans d'accueil en eux-mêmes, vous le verrez, ils sont tout à fait personnalisables, il n'y a pas de souci. Vous remarquez également que les petites icônes des applications sont encadrées. C'est assez intéressant, c'est plutôt design en fait. Dell fournit également quelques widgets. Alors là vous voyez celui qui est lié à l'application de lecture vidéo, audio. Ici il y en a un Facebook et il y a également un widget pour Twitter qui est disponible, un lecture de flux RSS. Ça c'est les gadgets pour les emails, le calendrier. Dans cette zone-là, on a toutes les notifications d'Android, le système habituel. Cette zone-là vous donne accès à différents paramètres, les réveils, des informations sur la batterie, ça permet d'activer, désactiver rapidement Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qui est réseau cellulaire, de passer en mode avion, ou bien d'accéder à tous les autres paramètres, comme ça. Ça je ne vais pas revenir dessus, c'est tous les paramètres classiques d'Android 1.6. Comme vous voyez, l'écran est de bonne qualité. On voit bien dessus. Alors même en plein soleil d'ailleurs, il reste très lisible puisque là il est à peu près au minimum de sa luminosité, vu que la pièce n'est pas très éclairée. Sa résolution c'est 480 par 800 pixels, donc c'est très agréable quand on va surfer sur internet. Là on va aller sur les liens. Voilà. Comme vous voyez, par défaut, on arrive à peu près à afficher quasiment toute la page. Et en dézoomant très légèrement, aucun souci, on peut tout voir. Et encore mieux, ça reste tout à fait lisible, même en étant dézoomé au maximum. Le navigateur, rien de très spécial encore une fois, c'est vraiment celui fourni avec Android. Gestion de plusieurs onglets, etc. Rien de spécial à dire, ça fonctionne bien, c'est très fluide, l'affichage des pages, comme vous l'avez vu, est très rapide. Sinon, on va encore parler de l'appareil photo par exemple. Appareil photo.
Donc bon, l'interface est classique, on dispose de pas mal d'options possibles donc pour configurer la qualité des photos, mettre un retardateur, flash ou non, pouvoir régler les blancs. Alors sur la gauche, donc, on a une liste des dernières photos qui ont été prises, donc on peut y accéder très facilement. Voilà. L'interface à droite permet de partager facilement tout ce que l'on veut, donc email, Facebook, Flickr, Picasa, vous avez vraiment le choix. Et Dell a eu d'ailleurs une bonne idée aussi, c'est d'intégrer donc une petite application de retouche. Alors c'est très basique. En gros, ça permet de pivoter, de retourner, renier, corriger quelques petits trucs, ajouter des effets, du texte ou de dessiner très légèrement. Donc ça peut être pratique pour après directement envoyer une photo sur, par exemple sur Facebook depuis le Strike. Ça évite de devoir passer par l'ordinateur. Donc point de vue GPS, bon là c'est classique également, c'est tout ce qui est livré avec Android 1.6, donc c'est Google Maps. Pas de souci particulier, donc le fixe GPS est très rapide, je dirais environ 15 secondes en moyenne. Donc voilà, comme vous voyez, l'écran est grand, ça permet de bien voir ce qui se passe. Donc on a également le mode maintenant de navigation GPS, donc comme sur un GPS standard, donc un TomTom ou n'importe quoi, donc qui a été introduit donc récemment par Google. Un autre point encore, c'est l'application de lecture donc audio fournie par Dell. Donc on peut trier les albums de différentes façons. Donc album, artiste, genre, liste, chanson, ou bien en lecture aléatoire. Et donc à l'ouverture, l'application propose 3 onglets, donc toutes les chansons ajoutées récemment, quelques chansons aléatoirement, et celles qui ont été les plus lues. Donc après rien de très spécial, c'est une application de lecture, donc toutes les fonctions classiques sont disponibles, mais c'est vrai que c'est un bon ajout par rapport à l'application standard d'Android. Pour tout ce qui est des vidéos, donc de base le Strike ne gère que les mêmes vidéos qu'Android 1.6, donc tout ce qui est MP4, 3GP, ce genre de conteneurs. Alors il est heureusement possible de rajouter d'autres lecteurs vidéo, donc par exemple moi j'ai pris Rock Player que je trouve très efficace. Donc ça permet de regarder sans problème des émissions, avec même les sous-titres, pas de souci. Comme vous voyez, c'est tout à fait fluide, pas de souci particulier. Donc là c'est un avis classique avec des sous-titres. Alors le dernier point qui reste à aborder, c'est donc l'autonomie. Alors pour ce qui est de l'autonomie, moi j'ai réussi. Au début j'avais quelques soucis en fait qui étaient liés à une mauvaise configuration de ma part sur tout ce qui était email. J'avais beaucoup trop de comptes activés en même temps et ça fonctionnait pas bien. Donc une fois que ça a été réglé, j'arrive facilement à tenir la journée. Donc la journée pour moi c'est en gros de 8h à 22h, donc sans problème, sans avoir de perte de batterie, donc en ayant donc, le push email activé, en surfant sur internet, en utilisant des applications, en envoyant régulièrement des SMS, en passant quelques coups de fil, une utilisation donc tout à fait normale d'un smartphone. Et donc concernant sa taille, alors effectivement le fait que ce soit une tablette de 5 pouces ça peut être critiquable. Donc surtout si vous devez tout le temps vous déplacer, ça fait quand même un peu lourd. Ça rentrera pas forcément dans tous les pantalons. Donc tout ce qui est jean, je dirais que ça pose pas de souci en général, les poches sont grandes, donc le strike rentre dedans. Maintenant, je pense que je ne suis pas le seul à hésiter à prendre un appel directement avec le Dell Strike. Donc pour ça, je dirais qu'il vaut mieux utiliser un kit main libre, ou alors en cas d'urgence quand même décrocher effectivement. Donc c'est vrai que de face, comme vous voyez, le Strike très 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 fin, donc ça ne gêne pas du tout. Par contre de côté, les gens ils verront quand même ça. Donc ça se remarque. Voilà. Donc c'était un petit test du Dell Strike donc, par Linksy pour lesdeliens.com. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me laisser tout commentaire. Merci.